Salut les mermecos, c'est Hans Kingdom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les termites, donc un ennemi semblable. Les termites sont de petits insectes primitifs au corps mou, communément appelés fourmis blanches. Bien qu'ils ressemblent à des fourmis, ils n'ont pas de lien. De par le monde, donc, on connaît près de 2000 espèces de termites, mais la grande majorité d'entre elles vit dans les régions tropicales et équatoriales où les dégâts causés sont considérables. En France, on recense 6 espèces qui sont connues donc, pour être des nuisibles également. Une 7e méditerranéenne n'est pas considérée comme véritablement un nuisible car elle se cantonne aux espaces naturels. Au sein de leur colonie, les termites sont organisés en castes hiérarchisées, donc comme les colonies de fourmis. Assimilables à des groupes sociaux, elles comprennent les ouvrières, donc celles qui sont les plus nombreuses, les alates, qui sont les futurs reproducteurs, #les sexués, donc chez nos petites protégées, les soldats, donc les soldats ils sont aisément reconnaissables à leur grosse tête et à leur puissante mandibule. Ils représentent environ 5% des effectifs de la colonie et sont bien sûr chargés de défendre celle-ci contre l'attaque de fourmis. Leurs grandes mandibules les rendent incapables de se nourrir eux-mêmes, donc ils le sont au bouche à bouche par les ouvrières comme la trophalaxie chez les fourmis. Donc ensuite nous avons une reine qui va s'occuper de pondre comme chez les fourmis. Et il y a un roi, ce qui est nouveau, donc le roi lui reste avec la reine pour lui fournir donc le sperme nécessaire à la fécondation. Il arrive parfois que l'un des deux reproducteurs meure, une larve alors immature se développera totalement pour prendre sa place. Là je vous ai mis donc une photo où on voit bien des ouvrières et au premier plan donc on voit un soldat donc reconnaissable avec sa grosse tête et ses grosses mandibules. Voici une reine, donc elle peut faire jusqu'à 8 cm et pondre jusqu'à 30 000 œufs par jour. Une véritable machine à pondre. L'aliment principal du termite est essentiellement la cellulose qu'il recherche partout où il est susceptible de la trouver. Le bois, souche, bois ouvré, solives, parquets, meubles, charpentes, le papier et les textiles. Ce qui fait de lui donc un véritable nuisible dans nos habitations. Les termites sont aussi de véritables prodiges. Vous pouvez le voir avec cette termitière donc africaine. Donc elle a 4 raisons d'exister. Donc c'est une habitation et un lieu de vie, un garde-manger, une rampe de lancement donc pour les alates pour qu'ils puissent conquérir de nouveaux terrains, et en 4 une forteresse. Donc certaines fourmis livrent une guerre sans répit aux termites, c'est le cas des Megaponera analis. 2 à 4 fois par jour, elles partent chasser directement dans le site de forage de leur proie. Si une fourmi découvre l'un de ces sites, elle revient sonner l'alerte à la fourmilière et repart avec 200 à 500 compagnons d'armes. Mais les assiégés ne font pas qu'assister bêtement à leur massacre méthodique. Loin d'être sans défense, les termites ont développé divers mécanismes pour résister et recourent notamment à une classe de soldats armés qu'on a vu précédemment avec de puissantes mandibules. Et comment la termitière tient-elle debout ? Eh bien les termites créent leur propre ciment avec ce qu'ils ont sous les pattes, terre, salive et déjection. Puis des millions de termites travaillent sans relâche pendant des années. D'accord, ils ont construit leur maison, mais comment respirent-elles ? Car il faut bien qu'elle soit habitable. Là encore, les termites et la nature font bien les choses. De l'air frais rentre au bas et s'engouffre dans les galeries. Le reste de l'air contourne la termitière. L'air subit alors une dépression en accélérant et contournant le cône, ce qui entraîne une augmentation de la pression à l'intérieur et en chasse l'air vicieux.